Éliane Jacques. Numéro d'équipe. Nous sommes l'équipe 6. Vous avez 12 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps restant à l'aide de mes doigts aux 6, 4 et 2 minutes. Je vais faire le décompte des 10 dernières secondes. Puis, je vais vous le dire lors de la fin de la présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 7 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de caption vidéo. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période des questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre à ce niveau vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, je m'appelle Karine Rainville, enseignante technique administrative et coordonnatrice de département. Bonjour, William Chénier, président du comité de compétition de l'Université de Sherbrooke et copropriétaire du campus. Bonjour, Juliane Desroches, fiscaliste chez EY et également dans le comité de compétition. Bonjour. Alexandre Axier, conseiller en gestion de patrimoine chez IG Gestion de patrimoine. Bonjour. Parfait. Alors, bonjour à vous. Mes collègues et moi sommes ici aujourd'hui pour vous présenter, pour vous apporter notre expertise dans l'analyse de votre situation, pour vous présenter un bon portrait et vous aider dans l'élaboration de votre plan d'affaires. Alors, pour débuter, je vais vous présenter l'ordre du jour. Alors, nous allons commencer avec une brève introduction. Ensuite, nous allons vous présenter nos suggestions par rapport à la mission, la vision et les valeurs qui représenteraient bien votre entreprise. Puis, nous allons passer à l'analyse de la situation à l'aide de la technique FFOM. Ensuite, les problématiques. Puis, les 4 P, c'est-à-dire le prix, produit, communication ainsi que distribution, pour finir avec les recommandations. Alors, allons-y directement avec l'introduction. Alors, votre entreprise, Lumina Eco, c'est une entreprise de fabrication et de distribution de chandelles artisanales. Vous êtes misé sur la créativité, la fluidité, ainsi que le changement. Votre clientèle cible, comme vous êtes bien au courant, sont situés dans la trentaine et ils sont très présents sur les réseaux sociaux, par exemple YouTube, Instagram, de nombreuses plateformes qui seraient très bien d'exploiter encore plus. Alors, les tendances en ce moment dans le marché sont surtout centrées sur les produits locaux, naturels, ainsi qu'éco-responsables, l'aromathérapie et la décoration intérieure. On vise surtout une ambiance du foyer, le bien-être à domicile, les familles, on ajoute des petites chandelles artisanales et la distribution, on veut vraiment fonctionner avec la vente en ligne et les boutiques de produits artisanaux parce que c'est vraiment le marché qui va correspondre à ce que vous vendez. Alors ensuite, pour continuer, je vais tout de suite vous présenter la mission, la vision ainsi que les valeurs que nous avons trouvées. Alors la mission serait de vendre des chandelles artisanales faites de matériaux naturels à bon prix ainsi que de bonne qualité tout en étant soucieux de l'environnement. Alors on voit bien que ça prend plusieurs parties de l'identité de votre entreprise, car on sait bien que vous êtes très soucieux de l'environnement. C'est vraiment un des éléments majeurs. Ensuite, en se dirigeant vers la vision, nous avons écrit que vous voudriez devenir un acteur essentiel dans le domaine de l'artisanal par le fait de nos arômes réconfortants ainsi que nos créations uniques. Et finalement, les valeurs, nous en avons trouvé 3 vraiment les plus importantes. Alors, l'environnement, l'esthétique et l'authenticité. Pour poursuivre, nous allons immédiatement débuter l'analyse FFOM. Alors, avec les forces, je vous passe la parole à ma collègue. Donc, pour les forces, il y a la qualité des produits de haute gamme, de luxe supérieur, avec une utilisation d'ingrédients naturels. Donc, c'est moins nocif pour les poumons, donc pas de respiration de produits chimiques sans sulfate, sans parabènes. Ensuite, l'utilisation de cire naturelle. Donc, il y a la cire d'abeille ainsi que la cire de soya qui est utilisée en priorité. Ensuite, pour les défis internes, donc il y a la distribution seulement en vente pour les personnes en ce moment. Il y a une présence faible sur les réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram, Pinterest, et l'absence de présence de marques dont sont peu connues. Et vu que c'est un produit en croissance, ben c'est difficile de se démarquer. Ensuite, pour les opportunités, donc on a les tendances, les croissances de mode pour l'amérothérapie et la décoration.
Et comme on le sait, c'est un choix de cadeau idéal, populaire auprès des consommateurs tout au long de l'année, comme Noël. Et il y a une demande croissante pour les produits responsables et durables. Et pour finir, augmenter la présence sur Pinterest, une application qui contient potentiellement la clientèle cible. Et je vais finir avec les menaces. Le réchauffement climatique. Donc, on a l'approvisionnement instable des abeilles qui sont en voie d'extinction. Donc, l'approvisionnement de la cire d'abeille, c'est difficile à se tenir sur ce marché. Ensuite, le marché est saturé. Et l'inflation. Donc, les acheteurs coupent les dépenses non essentielles comme les cadeaux, dont les chandelles. Et je vais passer la parole à Josh pour finir. Parfait. Donc, comme on le sait bien, les compagnies sont dans le marché des chandelles. C'est un marché qui est très compétitif. Et tristement, le Bath & Body Works et plusieurs autres 5 compagnies majeures ont un oligopole multinational sur le marché des bougies et chandelles. Ça pourrait nuire à votre place sur le marché avec... Ouais. Parfait. Donc, les problématiques. Donc, la problématique primaire, c'est vraiment la concurrence directe dans le marché des chandelles artisanales. Par exemple, Maré, c'est une compagnie locale qui fait des produits similaires à les vôtres, donc concurrence directe. En secondaire, on a la concurrence indirecte, comme j'ai dit dans la dernière diapo. Les Bath & Body Works, très populaires à cause de leur statut, ils sont capables de vendre à un prix moindre, mais leurs chandelles ne sont pas artisanales, donc c'est là que vous êtes plus fort. Et l'enjeu le plus important et les risques d'approvisionnement sont hauts. Les risques que vous en manquez avec la cire d'abeille sont hauts, vu le fait que c'est de la cire d'abeille qui est les abeilles sont en voie d'extinction. Donc, si vous n'avez pas de producteur, vous n'avez pas de matière première, vous n'avez pas de produit, ça peut vite être problématique. Donc, on continue avec les 4 P. Donc, le prix, on a trouvé qu'à Soya, le prix de production était 14,65. Ça, c'est si on mettait pas de verre. Vous allez voir plus tard, on va expliquer pourquoi on a mis les prix pas de verre. Donc, 14,65, pas de verre, et 16,15 avec les verres. On a décidé d'utiliser que des fournisseurs locaux, car c'est une valeur qu'on croit que vous avez à cœur. Et avec le verre et la socle, qui est le petit truc qu'on met en dessous, c'est 16,25. Et pour la cire d'abeille, c'est 15,45. Pas de verre, 16,95 avec le verre et 17,5 avec la verre et la socle. Donc, le produit, ce qui est vraiment important, c'est de privilégier la cire d'abeille, car c'est une cire qui est éco-responsable et unique. Donc, ça a créé, c'est qu'il faut aller chercher un marché qui n'est pas aussi utilisé, pas aussi saturé, comme on pourrait dire. Communication. Pinterest, c'est un réseau social qui est aligné avec vos valeurs. Donc, l'authenticité, la créativité, l'unicité, c'est vraiment tout, c'est ce qui est sur Pinterest. Et il n'y a pas beaucoup de concurrents qui sont sur Pinterest, donc c'est là qu'il fallait vous différencier aussi. Et YouTube, tout le monde utilise YouTube, c'est très connu et c'est très facile à mettre des vidéos sur YouTube. Et la distribution, la vente en ligne, c'est bien. Ça aide énormément avec la distribution, faire avoir des produits livrés chez vous, pas besoin de déplacement, c'est super. Et on peut vendre à des marchés de Noël. Marché de Noël, merci Eliane. Exact. Tous les marchés, on peut même faire des produits uniques en lien avec le marché. Marché de Noël, bougies qui sent le Noël. Donc, événements et festivals, bien sûr, sont tous des bons endroits pour faire des ventes et de la publicité. Donc, nos recommandations, on les a mis dans 3 catégories. On a nos recommandations sociales, économiques et nos recommandations pour le développement durable. Donc, nos premières recommandations pour le social seraient un abonnement que les clients vous payent un montant par mois. On pensait à peu près aller chercher peut-être 30% de marge de profit sur le coût
de production et on livrait 2 chandelles par mois et c'est ça que ça vous coûte par mois. Ça fait qu'on est capable de livrer et les nouveautés sont dans l'abonnement. Donc, ça crée un sens de... Ça rend spécial. Donc, si vous n'avez pas l'abonnement, vous n'avez pas les nouveautés en premier. Donc, ça crée vraiment un sentiment de... C'est désiré. Importance, exact. Et la fidélisation et sentiment de participant, carte fidélité, tout ça, c'est toutes des très bonnes solutions pour rendre votre clientèle qui tienne plus à cœur l'entreprise. Pour les recommandations économiques, on peut faire que vos clients vous envoient vos pots, puis après ça, on les remplit avec de la cire. Ça coupe nos coûts de production, ça fait de l'approvisionnement plus prévisible et c'est une économie circulaire qui aide énormément l'environnement et ça coupe vos coûts, la production et ça rend moins cher pour les clients. On pourrait faire des partenariats avec des commerces pour le retail de pots. Par exemple, une animalerie qui utilise toutes des pots pour leur nourriture, on les envoie un recyclage, vous les achetez des animaleries et vous remplissez vos chandelles avec ça, vous êtes capable de les vendre à coût moindre, donc ça pourrait peut-être intéresser les clients un peu plus. Et pour le développement durable, quand vous faites du ski, en dessous du ski, il faut mettre de la cire pour que le ski glisse. Quand on met de la cire, c'est de la cire qui vient de pin de conifère. Oui, c'est ça, c'est de la cire de conifère. Donc, il y a énormément de retail quand on s'en va pour vraiment gratter l'excès de cire. Les stations de ski, ils les jettent, ces retails-là. On pourrait les acheter et ça ferait de la cire responsable et plus d'approvisionnement avec vraiment économie circulaire. C'est magnifique et ça coûte moins cher. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il reste 1 minute 25. Ma question pour vous, quand vous avez parlé de vos réseaux de communication, vous désirez privilégier Pinterest, YouTube, toutefois vos compétiteurs sont chez TikTok, Instagram, Facebook. Pourquoi vous ne privilégiez pas ces canaux-là? Nous avions vu que, de mémoire, ils étaient déjà présents un petit peu sur Instagram et sur Facebook. Alors, on voulait vraiment centraliser sur d'autres plateformes pour attirer l'attention de plus de consommateurs parce qu'on s'est dit, si les consommateurs de Bath & Body Works ou de Larry, ils sont déjà sur Instagram et Facebook, on peut accroître notre présence à d'autres endroits justement parce qu'on va être les seuls à cette place-là et on sait très bien que Pinterest est axé sur l'esthétique, alors ça va vraiment aller chercher les bons clients. Et sur YouTube, on peut faire des vidéos de production, admettons, expliquer comment c'est fait. Ça peut vraiment aider à attirer la clientèle en montrant que nous sommes éco-responsables. Voici le processus, c'est simple à faire. On a plusieurs fragrances. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités on trouvait dans ces 2 plateformes spécifiques. Merci. D'accord. Je voulais voir avec vous, dans le fond, dans le cas où vous mentionne que l'entreprise, le nom qu'elle désire avoir, il est déjà emprunté par des compagnies de bijoux. Donc, à ce niveau-là, est-ce que vous auriez des recommandations à fournir à Raphaël? Un logo. Le nom? Le logo, peut-être, pour aider C'est déjà emprunté. Le nom, il faudrait qu'on trouve comme une recommandation. Si on réussit à rendre, admettons, la présentation du logo plus spéciale, qu'on l'associe vraiment à notre marque, admettons, avec la typographie où on rajoute un symbole, un icône, parce que je comprends que s'il y en a beaucoup qui ont déjà le même nom, ça peut porter à confusion, mais si on réussit vraiment à le rendre unique, ça pourrait beaucoup vous aider dans la perception de vos clients et des services. Est-ce que vous avez d'autres idées à ajouter? On pourrait aussi faire des petites modifications au nom pour que ça ne soit pas un domaine qui est pris, mettons, pour un site Internet, par exemple. Peut-être changer le co par Lumina et éco-responsabilité, par exemple. Vous avez parlé des tirs de soya, cette année, la rencontre a touché à ceux de ski. Puis si on avait notre énergie à mettre sur seulement un produit, ce serait lequel selon vous? Là, c'est d'abeille. Est-ce qu'il y avait une raison en regard de ça? Est-ce que c'est pour se démarquer de la concurrence? Oui, ça serait pour se démarquer de la concurrence. C'est plus éco-responsable et c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire local au Québec.
C'est ça, on a essayé de comparer vraiment les éléments des trois parce qu'on a trouvé que la cire de soya, Les paraffines. la paraffine et l'autre Sans option, paraben. c'est on rase, on déforeste, on plante du soya. C'est vraiment contre vos valeurs. Fait qu'on a trouvé que ça ne serait pas autant intéressant d'offrir ça en produit de vente parce qu'admettons, si vous dites beaucoup à vos consommateurs, on est éco-responsable, on est soucieux de l'environnement, mais après ça, vous effectuez des pratiques qui sont contre ces valeurs-là, ça porterait à confusion, puis ça pourrait beaucoup nuire à vos ventes. Alors, on a trouvé que la cire d'abeille, c'était vraiment la meilleure option dans ce domaine. Moi, j'ai une question. Vous avez cité que l'enjeu le plus important est le risque, et ça, dans le fond, le risque d'approvisionnement qui serait plus haut. Comment pourriez-vous aller contre ce risque-là de façon concrète? On pourrait faire des donations. On pourrait faire des donations à des organismes qui mettent en avant la protection de la nature, des abeilles. C'est sûr que ça pourrait aider énormément. On pourrait aussi donner une partie de nos profits aux abeilles. Puis tout ça, ça serait éduquer les consommateurs sur l'importance des abeilles à travers des moyens comme notre chaîne YouTube, par exemple, et votre chaîne YouTube. Ça, c'est tous des moyens qui pourraient aider notre approvisionnement. La production locale aussi. Si on réussit à centraliser, ça va diminuer les coûts d'importation malgré le fait qu'on est surtout au Québec. C'est sûr, il y a quand même des frais de transport. Alors, si on réussit à établir localement notre approvisionnement avec la cire d'abeille, c'est pas trop compliqué à faire. Mettons, proche de chez nous, il y a un monsieur, il élève des abeilles, il vend du miel. On peut utiliser les retailles que ces producteurs n'utilisent pas. On peut faire des subventions, comme que mon collègue a dit, il y a vraiment plein de moyens de contrer ce manque d'approvisionnement qu'on pourrait voir arriver dans le futur. Et autre que le 30%, dans le fond, le dit, là, si jamais il y a un abonnement. Ah, ok. Ah, désolé. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Est-ce que je change le PowerPoint? Ah, Je le laisse comme ça. Parfait, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée.